Monseigneur, que me vaut votre présence ici? Gimont, que vous envisagiez d'épouser ma fille. Cette merveilleuse nouvelle n'a pas l'air de vous réjouir. Dieu m'en garde de vous donner mes raisons d'annuler un tel mariage. Désaimez-vous à ce point votre fille pour pouvoir la mal marier? Je préférerais la voir mariée à un Turc qu'à votre ville famille. Ville famille? Vous êtes-vous vu? Vous êtes accoutré comme une coureuse de rempart. Je vous demanderai plus de respect à votre monarque bien-aimé. Mal taillé. Cul pourri, Cloporte. restant de galère, Fripon. enseigne le cimetière. Mon épée contre mon royaume. Si pour avoir votre main je devrais tuer votre père, alors je le ferai sans hésitation. Silence, Fripon, et en garde. Stop. C'est n'importe quoi, vous êtes ridicule. Vous faites quoi là? Du théâtre, faites quoi? Du théâtre. Ah, du théâtre. Non mais regardez-moi ça là. Regardez-moi ça. Ah, vous croyez qu'ils sont venus là pour ça? Vous êtes en train de me les ramollir là. Là, ils se sont mis en position gynéco. Ah, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire les pieds sous la table, cuisses aérées, ventre en avant. Ça mange, ça picole. Voilà. Ah, ça, c'est du théâtre. Ah, super public, super comédien. Ça met des perruques et puis ça récite des vers. Bravo. Ah non, mais bravo. Voilà, ils ont même pas envie d'applaudir. Bravo. Ne les encouragez pas. Ça sert à rien. Bon, asseyez-vous. Enlevez-moi ça, me... Vous êtes à ça. Ça. Asseyez-vous. Allez. Excusez-moi, messieurs, dames, je sais très bien, vous n'êtes pas venus pour ça. Vraiment, toutes mes excuses. Oui, d'ailleurs, vous êtes venus pourquoi? Excusez-moi, on se met tous bien d'accord. Hein. Pourquoi êtes-vous venus ce soir? Pour nous voir. Une bonne soirée de théâtre. D'accord. Donc, si vous êtes venus au théâtre pour dire simplement je suis venu au théâtre, ça donne bonne conscience. J'ai un scoop pour vous, on n'est pas là pour ça. Mais alors, pas du tout. Ah mais Dario Fo, justement. Parlons-en, Dario Fo. Dario Fo, voilà, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Hein. Dario Fo, c'est une manière très pratique d'aborder très simplement le théâtre. On va essayer de vous le vulgariser un petit peu. Donc, justement, Dario Fo a écrit un livre particulier qui s'appelle Le gai savoir de l'acteur. Mais il peut très bien s'adapter à vous, puisqu'il parle de vous justement à un moment dans le bouquin. Il parle de vous de façon très précise. Vous allez le voir, vous allez vous reconnaître. Hein. Vous allez le voir. Alors, il parle justement de la fameuse étude de marché par rapport à la proposition des spectacles. La fameuse étude de marché sur les besoins et les intérêts du public. Donc, c'est-à-dire vous. Malheureusement, aujourd'hui, le théâtre est surtout commercial. Vous le savez, les impresarios publics et privés ne veulent pas prendre de risques pour ménager tant leurs recettes que la bienveillance de ceux qui décident des subventions. On le comprend. Ils jouent la sécurité et se reposent sur un répertoire déjà éprouvé, avec succès garanti. Or, pour sortir du cercle de l'offre et de la demande, il ne suffit pas de former les acteurs, il faut aussi former le public, en lui proposant des spectacles courageux, qui éveillent son intérêt et provoquent des débats, l'envie de discuter et d'entreprendre. Ah, par exemple, ça donne pas envie de discuter, excusez-moi, le « Ah, mon royaume !» ça me donne pas envie de te parler. Je te le dis parce que je t'aime bien. Donc, il faut savoir que le public est important et même déterminant pour l'œuvre. Pour un acteur, pour un metteur en scène, le public est un papier de tournesol. C'est l'épreuve, le banc d'essai, la possibilité d'une collaboration. Mais attention à la flagornerie. Flagornerie. Il arrive que le public soit d'une horreur, passif, ahuri, réactionnaire, prévenu. Autant dire,
l'état végétatif dans lequel je vous ai trouvé. Donc, pour éviter... non, mais fais pas... Ah, oh, faut vous voir aussi. Hein, d'ici, j'ai une bonne vision. Donc, pour éviter ce genre de petits désagréments tout au long de la soirée, on va essayer de suivre les conseils de Dario Fo et vous proposer des choses qui vous donnent envie de discuter un peu avec nous. Donc, c'est-à-dire de l'improvisation. Bah, le mot est lancé. Ça y est. Oui, j'entends déjà les amoureux des marivaudages qui diront que l'improvisation, sous-théâtre, sous-genre de la scène. Non, il faut savoir que la Commedia dell'arte elle-même, Dario Fo s'est beaucoup inspiré de la Commedia dell'arte qui était à la base, en tout cas de l'improvisation. C'est eux qui nous ont offert ce pouvoir créatif sur scène de pouvoir, en un seul mot, un seul geste, improviser une histoire et vous régaler tant par les yeux, parce que vous avez des physiques assez avenants, il faut le dire, hein, que par la parole. Donc, ce soir, de l'improvisation, exclusivement. Vous donnez un thème, il vous raconte une histoire. Évidemment, ce sera des thèmes, des improvisations qui auront certaines contraintes, vous l'aurez compris, puisque nous suivrons pas à pas les conseils de Dario Fo. Donc, pour vous donner un petit peu ce goût de l'improvisation, nous allons vous faire une bande-annonce. Donc, pour faire une bande-annonce d'improvisation, il nous faut 3 comédiens sur scène. Il va falloir y aller un petit peu plus vite que ça, mon grand. Hein. Non, mais... C'est le début? Oui, c'est le début. Je ne peux pas savoir que c'est le début. Il faut attendre pour T'es démarrer. toujours au taquet. Non, t'es... Il y a ça. Donc, une bande-annonce. Messieurs, dames, je vais vous demander un thème. D'ailleurs, tout au long de la soirée, je vais vous demander des thèmes, des lieux, des objets, des choses comme ça. Plein de choses, je vais vous demander. Donc, évidemment, il va falloir réagir. Hein, un peu plus vite que ce jeu-là, bien sûr. Il va falloir réagir extrêmement vite. Être très pertinent dans vos propositions. Et ceux qui sont mauvais spectateurs, on verra s'ils sont meilleurs acteurs. Je dis ça, je dis rien. Donc, messieurs, dames, donnez-nous un mot, une expression, un thème. C'est à vous, quand vous voulez. Un alphabet. Un alphabet. Je vois pas ce qui vous fait penser à ça. Un alphabet, c'est parti, 3 propositions. Ah! Non, ça va pas jeter les dictionnaires comme ça! Alors, pour commencer cette improvisation, je vais faire un... C'est-à-dire... Il y en a un seul. Vous avez compris? C'est bon. Faut que j'y aille! Faut que j'y aille, je suis en retard! Je dois aller à l'école maintenant là! Bien. Vous avez donc eu 3 débuts d'improvisation possibles. Maintenant, il faut savoir laquelle on a envie de voir. Évidemment. Donc, qui a donné le thème? C'est vous. Quelle improvisation avez-vous envie de voir? La première, la deuxième ou la troisième? La troisième. La troisième. Eh bien, c'est parti. La troisième. On commence exactement le même début et on enchaîne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais commencer cette improvisation en faisant ce passe-là. Comme ça, je vais enchaîner sur un feu. C'est professionnel, c'est très compliqué, mais il faut être très fast. Ok? Vous avez compris? Il faut être très quoi? Non, mais vous écoutez pas! Vous écoutez pas, là! Non, mais si on a public pas assez, on peut pas commencer. Hein? Je vais mettre les pièces au point. Hein? Mais je sais très bien qu'un comédien est là pour ça, mais il faut que le spectateur écoute un peu. Excuse-moi, tu peux m'expliquer ce que tu fais? Mais j'explique le truc. Non, ce que tu fais là sur scène. Bah, je fais du... Oui, justement, tu fais de la merde, oui. Je suis pas au courant. Mais peut-être que si tu me laissais conclure. Hein? Bon, on va mettre les choses au clair, hein? T'es qui? Je suis qui? Ouais? Hein? Et toi? T'es qui pour venir comme ça là m'interrompre? Moi, je suis le mec qui vient de dire que t'es l'analphabète du groupe et que tu ferais mieux de retourner à tes balais. Mais tout le monde a besoin d'un albafab. Oh putain!
fais comme ça. Attends un peu. Comme quoi, c'est pas complètement votre faute. Une grande partie du théâtre, même moderne, est conçue pour conditionner le public à une totale passivité. À commencer par le noir complet dans la salle, qui prédispose à une sorte d'anéantissement mental, et par opposition crée une attention purement émotive. On suit ce qui se passe sur scène comme si on était au-delà d'un rideau. Le quatrième mur, qui permet de voir sans être vu le déroulement d'histoires intimes et privées, parfois scabreuses. On les écoute l'abat-jour baissé dans le noir en espions qui se livrent au plaisir morbide du voyeur. Eh bien, le souci de briser le quatrième mur était déjà une idée fixe des comédiens dell'arte. Molière lui-même avait conçu de renouveler le théâtre français à partir de l'intuition vraiment révolutionnaire des hommes de théâtre italiens. À partir de son expérience du milieu des comédiens dell'arte, il avait compris qu'il était important d'impliquer corporellement le spectateur. Il avait commencé par déplacer la scène vers l'avant. Et quand on a construit la plupart des théâtres, le proscénium arrivait jusqu'à la ligne imaginaire qui relie les deux loges en vis-à-vis. Il est ainsi projeté physiquement vers le parterre, au milieu du public, complètement en dehors du cadre de scène, à l'extérieur du portique qui délimite la scène proprement dite. Cet espace s'appelle d'ailleurs l'avant-scène, et c'est là que Molière fait avancer tous ses acteurs. Amen. Merci. Donc, on va faire avancer les acteurs en avant-scène. Et on va essayer de briser tous ensemble ce quatrième mur. Un mur qui nous bloque. Voilà. Alors, on veut être avec vous, mais... Donc, on va inviter sur scène un comédien. Un comédien sur scène, ou une comédienne. Ou une comédienne, mais tu peux être un comédien aussi. Tu considères comme un comédien? Bon, très bien. Donc en avant-scène, comme l'a fait Jean-Baptiste à une autre époque. Donc cet homme que vous voyez en face de vous là est un expert. C'est un expert. Un grand expert d'ailleurs. Vous avez la chance de l'avoir sous vos yeux ce soir. Et vous avez la chance de pouvoir profiter de son savoir, de ses connaissances. Et vous allez pouvoir lui poser plein de questions. C'est un grand expert. Quel grand expert! Ouais. C'est un grand expert en quoi? Un grand expert en quoi? Ah oui, c'est ça. En quoi ce monsieur est-il expert? Je vous le demande. Je vous écoute. On est rouge.
en nez rouge. Je garde nez rouge. Rajoutez-moi un mot, s'il vous plaît. En clown. Il est expert en clown pour chien battu. Posez-lui autant de questions que vous voulez. Avez-vous une question? C'est un expert en clown pour chien battu. Vous avez la chance de l'avoir ce soir. Posez-lui des questions. Je commence pour vous donner, pour vous mettre en train. Hein. En quoi consiste l'animation de clown pour chien battu, monsieur? Déjà, c'est de savoir, de sentir le chien. Pas le sentir. Non. C'est essayer de sentir qu'est-ce qui l'a traumatisé à ce pauvre chien. Et puis, dès qu'on sent que le chien nous sent, eh bien on le sent. Vous vous y prenez comment? D'abord, je pose ce petit chien, puis alors soit il se recule comme ça, et là, on n'y va pas comme ça. Oh, ça va ça... Non, parce qu'on pourrait vous mordre. Non, on y va, tranquillement, on approche, on lui parle. Si vous faites, vous lui faites, voilà, c'est un peu le jeu du miroir. Comment savez-vous que le chien est heureux? C'est tout de suite. Et s'il n'a pas de queue? Il remue la tête. Il n'a pas de tête. Il remue comme ça. Voilà. Comment? Je n'ai pas entendu. Le chien est assis là-bas. C'est un chien battu? Vous êtes un chien battu? Oh, oh, oui, il me semblait bien. Je vous avais senti. Mais ça va. Il remue. C'est bon. Comment? Oui, il a une tête. Et du coup, il bouge tout aussi. Il est très content. Il est très content. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Et qui vous les amène, les chiens? Alors ça, des fois, ça dépend. Il y a des gens qui les amènent. Des fois, il y a d'autres chiens qui amènent d'autres chiens, parce qu'ils sont copains. Ils font partie d'une meute. Donc, et puis, des fois, bah, il y a des gens qui viennent de l'espace, ils ramènent des chiens d'autres planètes. Et puis, ouais, c'est très... Oui, et puis surtout que c'est un autre langage. Donc, j'ai tout dans la sensation. Donc vous l'aurez compris, messieurs, dames, un grand expert qui est venu nous faire sa conférence sur les clowns pour chiens battus. Merci beaucoup. À présent, une autre façon de briser ce fameux quatrième mur. Je vais avoir besoin de 2 comédiens sur scène. Expressément sous peu. Et une comédienne. Ça fait 3, ça. Je vais vous demander un objet, s'il vous plaît. Matérialisé. Un vrai objet. Donnez-moi un objet. Doucement, mais... Je vous le rends. Promis, je vous le rends. Je vous le rends. Oui, mais il faut me la passer, la carte. Merci beaucoup. Un appareil photo. Promis, on vous le rend, on vous casse. Promis. Donc, monsieur, mademoiselle, vous avez devant vous un objet qui, d'ailleurs, on ne sait même pas à quoi il sert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu aux téléspectateurs et aux spectateurs qui sont là? Qu'est-ce que c'est cet objet? Absolument, cet objet est révolutionnaire. Absolument. Un si petit objet qui peut faire autant de fonctions, c'est incroyable, Marie. Incroyable. Allez, présentez-le un petit peu à nos vies, montez-le sous toutes les coutures, et n'hésitez pas, il y a déjà... Ah, on me dit qu'il ne reste plus que 800 pièces. 800 pièces seulement pour cet objet incroyable, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, puisqu'il s'agit d'un injecteur de conscience. Oui, si vous injecteur de conscience. Si vous avez une question à lui poser, une décision morale à prendre, il vous répond immédiatement. Démonstration Maryse. Maryse, tendez-moi l'appareil immédiatement. J'aime les sucettes. Devrais-je manger des sucettes au cactus? Non. Immédiat. Vous avez double signal. À la fois un signal vocal qui vous dit une réponse et qui attire votre attention à l'aide d'une lumière vive et rapide qui s'imprime dans votre rétine. Et alors là, il n'y a absolument rien à faire. C'est totalement inévitable. Évidemment, vous avez la réponse à vos soucis. Mais
Ce n'est pas tout. Ah, on me dit qu'il reste 600 pièces aussi, seulement 6. 685. 685 €, c'est tout. 600 pièces, 685 €, mesdames, messieurs, Marie, c'est maintenant. Marie, ce n'est pas possible, je n'ose y croire, il y a une erreur. C'est maintenant. Un si bel objet pour si peu d'argent. Regardez, j'ai... Attendez, laissez-moi toucher, je n'arrive pas à en croire à cette opportunité. Oh mon Dieu, vous savez quoi, il y a déjà un objet en moins, car je viens de l'acheter. J'ai le même à la maison. Allez, mais ce n'est pas tout, deuxième tentative. Deuxième question. Maryse, votre tour. Je le tiens. Question. Comment qu'il en fait de catapult? Ah, non, il n'y a rien de problème. C'est actuellement gênant, nous sommes à l'antenne. Exceptionnel objet, mesdames et messieurs, qui fonctionne en toutes circonstances. Et évidemment, que tout le monde veut s'arracher. Ah, on me dit que Steven Spielberg, qui est actuellement sur le festival de Cannes, veut en acheter. Quoi? Il refuse de monter les marches du tapis rouge s'il n'y a pas cet objet dans les mains. Achetez-le, 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 vite, vite. On l'achètera. assez amusante, vous allez le voir. Vous savez que les comédiens de l'arte utilisaient beaucoup le masque. Eh bien, Dario Fo, justement, raconte le tout premier témoignage paléolithique de l'utilisation du masque. Ah, évidemment, ce n'est pas un témoignage audio, vous l'aurez compris. Hein. C'est une peinture qu'on a retrouvée sur la grotte des Trois Frères, sur le versant français des Pyrénées.
faut le savoir, faut le savoir. En fait, il y avait un troupeau de chèvres qui était peint, et au milieu, il y avait une chèvre qui était un petit peu bizarre, qui ressemblait pas à toutes les autres, puisqu'elle avait 2 jambes, et qu'elle avait un arc. On voit rarement des chèvres avec des arcs, vous le savez. Donc, ils ont encore conclu que c'était un homme, c'est la toute première utilisation du masque de l'histoire. D'ailleurs, il relate ça de façon assez amusante, puisque cela permettait évidemment aux chasseurs de s'approcher du troupeau sans se faire remarquer, puisqu'ils mettaient la peau de bête, ils mettaient les cornes, le masque, tout ce qu'il fallait, et la plupart du temps, ils s'en divisaient de 12 pour bien sentir la chèvre. Même si à l'époque, je ne pense pas qu'ils en avaient forcément besoin. Oh. Ça me semble évident. Axe, c'est pas si vieux que ça. Hein. Bon. Alors oui, parce que vous le savez, donc du coup, le chasseur s'approchait du troupeau de chèvres, et vous le savez, comme nous le dit Dario Fo, les chèvres sont superficielles, c'est bien connu. Et elles ne font jamais attention aux pieds de leur hôte. Voilà quelqu'un qui a des cornes et qui pue la chèvre, bien, il est des nôtres. Donc quoi, les pieds sont un détail, un ornement. Ainsi, le chasseur masqué avait tout loisir de s'approcher de la chèvre élue, sous prétexte d'échanger quelques phrases sentimentales, certainement, et il la prenait sous son bras et l'emportait loin du troupeau, à l'insu du bouc. Et on sait que le bouc, aujourd'hui encore, et les boucs ont un sens très aigu de la famille, et que tout se règle avec eux par la violence à grands coups de cornes. Voilà. De nos jours, c'est peut-être un petit peu plus civilisé, quoique. Vous le savez sans doute, hein, vous regardez peut-être la télévision, hein, c'est pas parce qu'on vient au théâtre qu'on regarde pas la télévision. Vous avez déjà certainement vu le genre d'émission Feu de l'amour, Amour, gloire et beauté, etc. etc. Hein, ces petits triangles amoureux qui sont passionnants. Donc nous allons retranscrire en quelque sorte cette espèce de soap opéra. Avec autant de comédiens que vous voulez, c'est vous qui gérez, il n'y a pas de problème, je vous laisse libre mes amis. Mais par contre, je vais vous demander l'endroit où vont se passer ces feux de l'amour. J'aimerais savoir si vous avez une idée de lieu. À la piscine. À la piscine, quelle piscine? Piscine de la villa. À la piscine de Saint-Jean-de-Luz. À la piscine de Saint-Jean-de-Luz. Eh bien, on va voir ce que ça donne alors. Les feux de l'amour à la piscine de Saint-Jean-de-Luz. Précédemment, dans la piscine des désirs, Maurice était avec Pamela. Mais Pamela, elle, hésitait avec Bob. Pourtant, Maurice, avec son accent français, était irrésistible. Alors qu'ils reviennent de faire quelques longueurs, et Maurice a été impressionnant, il a sauté du 5 mètres. Une explication à Dieu. Pamela, Oui. je vais sauter pour te prouver mon amour. Oui. Excuse-moi. Pardon. J'aimerais sauter. Oui, mais t'inquiète, tu peux passer, hein, je suis en haut. Je vais sauver. J'arrive. Ouais. Ne monte pas. Je monte. Tu m'obligeras à sauter le premier et à prouver que je suis le meilleur. Et on monte pas de ce plongeon. Attends, mais sinon je descends et tu montes. Ça va être assez dur vu que l'échelle est assez... Ouais. Wow. Putain. Oh putain. Pamela, aide-moi à descendre, Pamela. Il m'emprisonne. Quoi? Oh, il Non, m'emprisonne. mais tu peux m'aider à descendre, s'il te plaît? Je monte t'aider. Merci. Bon, on fait quoi maintenant? Tu aides Maurice? Tu aides Maurice? Oui, il m'aide. Je t'ai trompé avec Maurice et tu aides Maurice? Quoi? Tu m'as trompé avec Maurice? Oui. Je vais sauter pour la Non, mais peine. saute pas, non. Saute. Non. Comment a-t-elle fait pour monter jusqu'ici? C'est vrai. Tiens. Peu importe. Saute. Moi? Pourquoi? Elle est en moi. Non, à moi. Oh, Non. Quoi? Je suis à lui. je ne vois personne. Oh merde, fais chier. C'est Brian. Comment a-t-elle fait pour faire monter jusqu'ici? Brian ne monte pas, non, il saute. Ah ouais? Brian saute tout ce qui passe. Oui. Pamela, Oui. je vais moi aussi sauter. Tous sauter ensemble puisque c'est comme ça. Non? D'accord. Pourquoi pas? Après tout. Oui. Enfin, sauter dans l'eau. J'aimerais. Oui? Qu'on saute?
main. Et que vous teniez Oui. des bananes dans les mains. Des bananes? Mon Dieu, nous avons des bananes! Oui, vous avez plein de bananes. Moi, je suis allergique aux bananes. Non, tu n'es pas allergique aux bananes. Il est interdit d'avoir des bananes sur le plongeoir. Elle est toute petite, la sienne. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Comment tu sais que ta banane est toute petite? Comment tu sais que ma banane est toute petite? Je sais qu'elle est toute petite. Écoute, Vous avez... Il est interdit d'avoir des petites bananes. Attends. Il a une petite banane. oui, il a une petite banane. Je n'ai pas une petite banane. Il est tout courant qu'il a une toute petite Comment banane. t'as fait pour descendre jusqu'en bas? Est-ce que C'est tu... pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que tu pourrais m'aider à descendre, s'il te plaît? Non, je ne t'aide pas. Si. Non. Pourquoi? Je sais vous pouvez. Parce que... Comment ça se fait? Oh mon Dieu! Parce que tu as une ceinture rouge aujourd'hui. Et alors? Et Bon, qu'il ne faut pas de ceinture rouge. quoi? Oui, Non. c'est vrai, il ne faut pas de ceinture rouge, Non, je il ne faut vois. pas de C'est ceinture rouge. pas dans les règles, ça, non. Oh. Vous parlez beaucoup trop. On doit se taire maintenant. 2 heures après. Bon, Au réfectoire. alors, J'ai faim. Du Tu manges champagne. avec moi aujourd'hui. Du champagne. Tu manges avec moi aujourd'hui. du champagne! Non. Tiens! Oh, y a pas de banane dans les réfectoires, là. Mais c'est pas ce que vous croyez, merde! On a du champagne, on n'a pas des bananes, on a du champagne. Toi, tu n'as pas de banane, mais bon, c'est compliqué. Je vois, Pamela, que ma banane, au moins, elle peut me permettre de faire l'hélicoptère en descendant. Oui, mais ma banane est... Ne m'interromps pas. J'ai des kiwis aussi. Dans le prochain épisode de la piscine des désirs, Maurice va-t-il utiliser à nouveau sa banane? Oui. Sommes-nous toujours à Saint-Jean-de-Luz ou en Martinique? Je ne sais pas. Dans la piscine des désirs, tout sera répondu dans le prochain épisode. Sérieux. C'est-à-dire pas vraiment ce que vous venez de voir. N'allez pas croire que la réaction du public ne soit pas perceptible. D'abord, il y a le silence et le moindre murmure ou frisson fait comprendre si on est ou non dans le droit chemin. J'ai entendu des mots tout à l'heure. Les sièges qui grincent sous les pas de ceux qui s'en vont sont un signe infaillible. Vous en conviendrez. De mauvais esprits prétendent qu'on a introduit moquette et velours pour éviter aux acteurs la honte de s'apercevoir que le public s'ennuie. Autre signal, la toux. Donnez-moi votre archer, s'il vous plaît. Non. Donc la toux. Pire que les sifflets et bruits de bouche d'hiver. Quand le public commence à tousser, on peut déclarer forfait et renoncer à jouer.
Des gens qui n'ont jamais eu un rhume de leur vie, dès qu'ils arrivent au théâtre, ont des accès de toux et des chats dans la gorge. On sent qu'il y a des artistes dans la salle. Il y a aussi les papiers de bonbons. Quand on s'ennuie, on fouille dans ses poches ou dans son sac et on retrouve toujours le bonbon datant de 1932 qu'on se met à dépioter. Cric, cric, crac, crac. Alors, on dépiote. Allez, dépiote. Alors, vous m'aurez tout fait, hein. Non, mais j'ai des noms. J'ai des noms. Donc, on réglera ça tout à l'heure. J'étais où, en faisant un bruit tel qu'on le croirait enveloppé dans de la tôle comme vous venez de le faire. Donc, pour éviter la toux, pour éviter les chats dans la gorge, pour éviter les petits dépiotements comme ça, on va faire une petite improvisation et je ferai un signe sonore aux comédiens. Ce signal sonore voudra dire qu'il faut tout de suite qu'il se passe un coup de théâtre. Il faut qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas quoi, il va se passer quelque chose. Je vais faire un petit signal sonore, je pense que je ferai un petit... Comme ça. Oui, dans ce style-là. Poète, à peu près. Poète, c'est pas mal. C'est mieux. Ça rejoint un petit peu le côté poète de la soirée. Ça raccorde avec la poésie du vin tapas. C'est bien. Poète, je garde poète. Donc à chaque fois que je ferai poète, devant l'improvisation qu'ils vont vous montrer, devant cette petite histoire, il se passera un coup de théâtre pour éviter que vous vous endormiez, bien sûr. C'est rien que pour vous, hein. Je suis là pour vous. Donc n'hésitez pas, dès que quelqu'un tousse, je ferai un petit poète. Voilà, mais pour savoir au moins ce qu'on va voir, il nous faut un thème, un mot, une expression, n'importe quoi. Hypochondriaque et hypocrisie. On est très dans les hippos, hein. Hipponsonagé, non? Ça tente personne. Hippopotame. Il faut pas venir ce soir. On a même des artistes dans la régie. Donc, bon, quel hippo on garde? Hypocrisie, ouais, c'est bon ça, hypocrisie et hypochondriaque. Ouais. D'accord. Hypoténuse, ils sont pas très matheux. Hypochondriaque et hypocrisie. Un mélange savoureux. Je suis désolé. C'est à vous. Ah, enfin un portrait robot. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'il est? Une minute. Alors, Robert, on en est où? Nous venons de recevoir un portrait robot. C'est vrai? Oui, C'est ça? absolument. Et regarde, il ressemble exactement à notre hypochondriaque de la semaine dernière. Oui, tu sais cet homme qui était en train de dévaliser toutes les pharmacies du 5e. Oui, l'hypochondriaque, ça me revient. Exactement. Eh bien, notre deuxième suspect sur le cas d'aujourd'hui. Tu sais, celui qui fait dire à ses victimes... J'ai mal au ventre! Quoi? J'ai super mal au ventre! Nom de Dieu, mais... J'ai dû manger un truc à cette putain de cantine de merde! Ah! Allons-y, prenons l'ascenseur. Ah! J'ai des flatulences qui arrivent! Ah, c'est coincé. Retiens-toi, retiens-toi. Ah! 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 Bouge pas. Ça va? Ouais, ça va! Tire sur les pieds. Ouais, tu remontes! Rien à faire. Je vais à l'étage du dessus. Vas-y, dépêche-toi là! Ah! Ah! Mince! Ah! Impossible! Au-dessus, c'est l'extérieur! C'est pas possible! Tant pis! Écoute, ça va mieux là! Je vous tiens. Vous êtes sauvés.
Attendez, mon collègue est coincé dans l'ascenseur, tout en haut. C'est bon, je suis sorti, Robert. Ça va vachement mieux. Ouf. Vous voulez que j'aille le chercher? Bah si vous pouvez, ouais, sans souci, ouais. Je vous fais la courte pièce. Manche, pied, Ah! Enfoiré! Il est pas bien! Hé, Robert, un parachute. Mais il vient de se blesser le pied. Merde, on a plus en même temps. Il faut à tout prix qu'on retrouve notre hypochondriaque, il doit sûrement avoir des antidouleurs. Ouais. L'hypochondriaque, il est là, regarde. Ah! Mon Dieu, il a une arme et il nous vise. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Je suis de dos. T'inquiète, ah merde. Les gars, il va nous flinguer. Ouais, non, on veut juste un ibuprofène, s'il vous plaît. 2. Ah! J'ai une C'est gastro. pas dans la gueule. Ah, le deuxième aussi, merde. Oh, et ma jambe alors? Oui, bah c'est bon, on arrive. Mais j'ai mal, moi. Vous On avez peut un... s'occuper du blessé que là, qui est gravement mort. Presque. Non, j'ai mal au chien. Oui, il va mourir. Vous avez un verre d'eau? Ça y est, t'as vu comment je l'ai désarmé? Oh, bien joué, monsieur. Chapeau. Alors, écoute, c'est bon, tu peux baisser les bras. Oui, mais avec le temps, j'ai aimé, tu vois. Je me sens plus libre. Écoute, hypochondriaque, occupe-toi de notre ami. Ouais. Ok, ça m'équipe. Bien. Oh, mais ça va vachement mieux, merci. Et ouais, vous l'avez dit. Bien joué, bien joué, bien joué. Ouais. Ah! Un crash d'hélicoptère! Mais c'est pas possible, je connais rien, c'est vraiment là-bas! Sors le pilote! Sors le pilote. Il est vivant, il est vivant. Super, je pousse l'hélico hors de la route parce que c'est dangereux. Je t'aide. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. Il est où mon hélicoptère? Vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où? Vous me hop. Vous nous parlez trop, monsieur. Nous sommes des gardiens de la paix. Pardon, commissariat. Gardien de la paix. La classe, non? Mais gardien de la paix, je suis en prison. Pourquoi je suis en prison? Attends une petite minute. Son visage me dit quelque chose. Moi aussi. Ce serait pas notre hypocrite? L'hypocrite. Viens, on retourne dans l'ascenseur. Ah ouais, oula, ouais. C'est rien. Il est gros celui-là. Vas-y, appuie. Encore! Ça crie même ascenseur! Pourquoi on n'a pas pris l'escalier? Oh merde! Robert, c'est pas toi! Je suis claustrophobe! Tais-toi, toi! Bon, on recommence tout, mais certes aussi, on va aller plus vite. Hein. Ouvre le crapaud! Je te suis! Mon parachute, je l'ai oublié en bas, je descends pas les escaliers. Qu'est-ce qui se passe? Je reprends mon hélicoptère. C'est l'hypochondriaque! Oh non! Ah! Non! Hyperpoète de fin. Ok, je le répare. Ceux qui habitent Bidart. D'accord. Qui s'appelle Tardis Richard. Bon, parce que nous avons trouvé un chèque qui a son nom. Si quelqu'un le connaît, s'il peut vous donner un message. Oui, moi. Vous connaissez Tardis Richard? Oui, C'est vous? c'est moi. Ici. Celui-là. Ah, Samuel. Je savais pas que ça avait comme ça. Je te l'ai dit tout à l'heure déjà que je le connaissais. Bon, ben en attendant, je le mets là, tu vas le chercher après. D'accord. Alors, Cool. tout d'abord, j'ai un micro parce que c'est cool, et on va l'enlever parce que ça fait pas très professionnel. Pour ceux qui sont déjà venus avant, vous avez remarqué qu'il y a un film que deux. Il y a un vide entre nous. Il y avait avant, pour ceux qui me connaissent, une troisième personne. Certains doivent le connaître. Vous vous souvenez, ce bonhomme, j'ai entendu son barbu, un peu trapu. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me connaît ici. Andoni. Eh bien, vous avez peut-être remarqué qu'il n'est pas là. Et nous allons vous montrer pourquoi il n'est pas là. Pour cela, je vais demander lumière. Non, pas de lumière, justement. Noir. Oui, coupez. Lumière, coupez.
Comme ça va? Ouais, enfin, Noir complet. ouais. Ah bon? Merci, c'est cool. Regardez par là. Diapo. Ah, bah non, lumière pour les musiciens. Ah, je l'avais bien dit. Lumière, coupez. On rate tout là. Comme ça va? Allez, on y va. C'est parti. Oh, c'est joli. C'est pas moi.
J'adore les musiciens. Les comédiens un peu moins. Molière avait l'habitude de répéter. Pardon, tout le monde. Ça va. Oui, Jean-Baptiste Poquelin, bon, enfin, ça a fait des études, bon, voilà. Bon, c'est bon, on ne part pas de trop loin, je suis rassuré. Donc, il avait l'habitude de dire, Jean-Baptiste, j'y vais, pour les films, un acteur de talent n'a pas besoin de soutien d'éléments scéniques particuliers, ni d'une scénographie compliquée derrière lui, ni d'effets sonores, ni de bruit de fond. Si vous êtes des acteurs sensibles et professionnels, et si le texte est solide, c'est par votre voix et votre corps que vous devez faire ressentir que c'est l'aube, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il fait soleil, qu'il fait chaud, ou qu'il y a une tempête. Vous-même, sans recourir à des machineries, à des effets de lumière, aux plaques de métal qu'on secoue pour imiter l'orage, ou aux rouleaux remplis de sable pour imiter le vent et la pluie. Dario Fo pense que beaucoup de metteurs en scène aujourd'hui devraient apprendre à se passer des installations stéréo sophistiquées et des effets de lumière genre Guerre des étoiles. Merci d'avance. Braque disait à ses élèves peintres, trop de couleurs, pas de couleurs. Ça fait chier, Braque. Donc, nous allons un petit peu justement montrer à quel point vous êtes des artistes sensibles et professionnels. Hein. Ça se sent. N'est-ce pas? Mais il fallait trop motiver parce qu'on serait tenté de vous applaudir. Nous allons faire une improvisation. Vous allez nous donner le thème. Vous avez remarqué que là, je vous laisse un petit temps pour réfléchir à quel thème vous allez donner. Nous allons faire une improvisation. Il y aura sur scène des acteurs, non pas des comédiens, mais des acteurs, comme au cinéma. Il y aura également une voix off, un acteur, voix off, comme au cinéma. Et il y aura également des bruitages. Tout ça, évidemment, sera fait par les comédiens ici présents. Je vous les ai laissés assez de temps, peut-être. Football Club de Nantes. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher. Oh, c'est un petit Sam. Football Club de Nantes. L'élection du peuple. Très bien, mais le stade du Football Club de Nantes est envahi par des méduses. Nouveau, ton truc. Eh bien, comme j'ai coutume de dire... Démerdade, c'est con. Je vous laisse passer. Je vais passer. 2147. Alors que la planète Terre se meurt, car les méduses ont envahi le Football Club de Nantes. L'espèce humaine cherche une nouvelle terre d'accueil. Je cherche une nouvelle terre d'accueil. Dans l'espace interstellaire, le commandant Vlabloom arrive près d'une planète hostile. Où l'est-elle vraiment? Est-ce que cette planète est hostile? Quelle est donc cette étrange espèce? Programme de langage universel. Que faites-vous chez nous? Ah, il a aussi le programme universel. Il est évolué. Bonjour humains, bienvenue chez nous. Vous connaissez donc Bien sûr que oui. Vous n'avez fait que 3 km avant de partir du Football Club de Nantes. 3 kilomètres intersidéral, je voudrais dire. Ce qui fait à peu près 3500 millions de kilomètres. Humain, je parle bien sûr. Combien faut vos kilomètres? 2,5. À vrai dire, nous ne sommes pas très forts en maths, nous n'aimons pas trop parler de maths. Nous sommes une espèce très simple. Nous avons été bâtis il y a très très longtemps.
Oui. Vous êtes nos créateurs. Laissez-moi vous saluer la main comme dans les anciennes traditions humaines. Merci, humain. Votre accueil est chaleureux. Nadoum était néanmoins inquiet. Cette espèce, qui paraissait si hospitalière, ne réservait-elle pas des surprises? C'est bien plus tard, à minuit moins quart, après un Dijon, et dans la chambre de son hôte, qu'il comprit vite ses vraies intentions. Je vais vous demander de vous allonger, humain. Oh, j'ai sommeil, mon ami. Oui, vous devez vous reposer. Ah, 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 ah. Ah oui, j'ai sommeil. Je vais dormir un petit peu. Oui. Merci de votre accueil. De rien. Quant à moi, je vais recharger mes batteries. Pour cela, j'ai besoin de votre énergie corporelle. Humain. Restez allongé, je vous prie. J'ai envie de rigoler. La piqûre est rapide. Allô. Navette spatiale, hey. Hey, c'est le commandant. Je suis en position désavantageuse. Oui, commandant Vladoum, nous nous entendons. Que se passe-t-il exactement? J'ai un autochtone qui essaye de me prendre mon énergie. Je ne sais pas pourquoi il Aurez-vous quelques informations sur cette civilisation Oui, bougez pas, je suis en train de regarder la notice explicative. Alors, cachez-vous, commandant Vladoum. Répétez, je n'ai pas compris. Quel âge avez-vous, commandant Vladoum? Vous avez plus de 50 ans, oui? Tout à fait. Eh bien, profitez, vous éviterez un détour chez le proctologue. Allez, hop, vite. Vous êtes viré. Humain, je ne vous vois plus. Je n'ai perdu de vision. Activation du champ ionique. Il a disparu. Encore une fois, la lâcheté de l'homme était présente à tous. Au lieu de sauver cet autochtone, et en plus de combler le trou de la sécurité sociale, le commandant Vladoum décide de se cacher, de ramper. Dans un endroit bien caché. Oui, je crois que je suis bien caché. Oh mon Dieu, mes batteries sont presque à 7. Voilà 4000 km que je cours sur la planète Terre à la recherche de l'individu. Il devrait me rester 9000 km à courir. Il va bientôt s'éteindre, j'en suis sûr. Oh, mon Dieu, quel ennui. Je voulais juste un ami, quelqu'un de compatissant, un humain pour me comprendre. Je suis là quand même. Tentative de piège activée et réussie. Allez-y. Ou préférez-vous que je pique? Si vous voulez, puisque ce sont vos derniers instants de vie sur la planète Terre. Si vous voulez, je vous laisse piquer par la moindre, humble et ou autre. Yes! C'est bizarre comme civilisation quand même. C'est quand même un peu bizarre. Allô, commandant, navette, commandant, allô? Oui. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai lu de travers. En fait, sur cette planète, ils sont tous ORL. Vous pouvez y aller tranquille. Hein. Répétez. Sur cette planète, ils sont tous ORL. Vous pouvez y aller tranquille. Vous pouvez traduire ORL, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ben, moi non plus. Bon, tout le monde le sait, les oreilles, le nez, le truc, quoi. Bon, à chaque fois... Ah, les ORL, d'accord. Merci, humain. Vous nous avez sauvés de terribles malheurs. Nous étions prisonniers d'un corps autochtone qui avait pris possession de notre
Je vous fais le salut. Oui, mais sur ce, merci. Merci. Oui, ben, on a un club football à nettoyer. Ça fait 500 ans qu'on essaie de le nettoyer. Vous voulez nous aider? Si tu veux. Le club football sera-t-il nettoyé? La suite dans l'épisode 2, dans les 5 prochainement. T'en prie. Avec plaisir. Après l'expression gestuelle, venons-en à la voix et à la respiration, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre. Pour développer la puissance et la netteté de la voix, ainsi que la clarté des sonorités, on ne peut pas se fier à des méthodes préétablies applicables à tout sujet. Chaque acteur devrait faire attentivement ses expériences jusqu'à ce qu'il trouve ce qui lui convient. C'est noté? C'est noté? Bon. J'ai combien? Il y a des techniques fondamentales qui sont adaptées à la plupart des travailleurs de la voix et d'autres qui ne conviennent qu'à un petit nombre. C'est à chacun de découvrir la structure de son appareil vocal et de chercher les exercices les plus efficaces pour en développer les sonorités et la puissance. L'important est de partir de sa propre nature afin de profiter de ses dons et tirer avantage de ses défauts. Voix, musique, voix. Ah, il y a un truc qui devrait coller, à mon avis. Je sais
pas si vous chantez juste, mais on va le voir tout de suite. Vous allez nous proposer deux styles de musique différents. Vous allez simplement nous faire les 4 premières mesures et demie, version piano en do mineur. C'est un vieux truc. Une valse. Proposez-moi une valse. Merci beaucoup. Chef d'orchestre. Et donc vous avez, je crois, un autre style de musique à nous proposer, un petit peu plus énergique pour les foufous. Que vous êtes un tango. Final en plus. Ah, la musique, moi, ça me rend tout chaud. Donc, nous allons faire une improvisation chantée. Alors, vous êtes 6. Donc, on va dire 3 et 3. Hein. Il y en a 3 qui vont choisir la valse et 3 qui vont prendre le tango. Donc 3 comédiens sur scène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas vrai. 3 comédiens. Là. T'es plus qu'à ça. T'es pas très loin de toi non plus. Hein. T'as perdu un truc tout à l'heure. Mais là, comme quoi c'est pas du tout improvisé. Donc, messieurs, voulez-vous choisir la valse ou le tango? La valse. La valse. D'accord pour la valse. À l'unanimité, oui, j'ai vu. Donc la valse. Non, mais il dit trop souvent merde. Travailler dans ces conditions, moi ça me fatigue. Les mecs, on a un prime dans 2 jours. On va commencer à se sortir, hein? Voilà. Hein? À ce moment-là, moi je suis comme ça. Là. Pam! Louis Funès. Oh, la réponse. Mais je veux pas le savoir. Et ça marche pas ça? Ça marche pas quand on ne branche pas, forcément ça ne marche pas. Oh, test. Je suis fatigué, mais je... Merci Quentin. C'est pas votre vote, hein. Tais-toi. Donc vous allez chanter, faut que ça soit juste. Bon, encore que juste, bon je peux pas vous en prendre les temps, mais au moins que ça rime. Un minimum. Les chansons ça rime, toujours. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fous, puisqu'ils sont seuls, puisqu'ils sont si nombreux. Ça arrive. Donc... Vous avez un thème? Cheminée. Cheminée. Tiens, voilà du boudin. Cheminée et... Père Noël. Père Noël. Ouais. Trop facile. Sauf qu'on le sent arriver, le Père Noël dans la cheminée. Inondation. Cheminée, inondation. Marie Poppins. Ketchup. Ketchup, ça j'aime bien ketchup. Bravo. Et Pape, nous Pape, on essaie de le placer, mais on aimerait bien, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas. D'accord. Barba Papa. Barba Papap. C'est un melting pot de tout.
Donc il y a une inondation de ketchup dans la cheminée. Ah non, mais comme quoi ça ne s'improvise pas. Eh bien, quand la musique commence, c'est quand vous voulez. Il reste une minute là. Tu as mis le ketchup dans la cheminée. Maintenant, ça court partout. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on a mis autant. Voilà, Benjamin, c'est bien Benjamin. Allez Benjamin. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Je ne te trouve plus. J'aime bien quand les gens te suivent. C'est raté. Je suis le ketchup dans la cheminée. Ça, j'aurais rien dû faire ça. On t'en fera, t'inquiète. Il y a longtemps que tu es parti. Ce soir-là, je t'ai retrouvé dans cette cheminée. Tout était terminé. Et tout inondé. On en met pas ici, normalement la technique on en met un ici parce que ça c'est intenable. Et après je trouve que le chauffage on est coupé. C'est vraiment plus chaud. J'aurais bien fait, hein. Je sors de... Ah, il a bu du rhum, c'est pour ça. Vous voulez qu'on refasse pour lui? C'est là, sur le toit par là. C'est la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient de plus. Wouh! Tango, tango. Si, si! La technique, ça commence à chauffer sévère, hein? Mais il leur faut de quoi les inspirer. Papa mobile. Ah, merci! Guitare. Il était temps! Guitare, gambas, grenouille. Vive léger. Papa mobile! Allez, on se fait un petit point G. Oh, le salaud! Guitare, gambas, grenouille, chez moi il y a des G. Donc, c'est une grenouille qui joue de la guitare avec ses copains de gambas qui font les trucs. Donc, vous n'avez qu'un seul micro. Eh bien, sans micro. Voilà. Allez. Voilà. Ok, d'accord. Merde, c'est ça.
Est-ce qu'on y doit pas lever? Je ne sais pas si tu crois. Oh la grenouille! Dis de fragouille! Tu reviendras pour que je... Voilà Gambas, quand tu seras là de ta grenouille, peut-être un jour tu retrouveras l'amour, et peut-être que ça sera pour toujours. Une guitare aquatique. Tu te poses trop de questions. Les grenouilles, ça joue même. Quand la grenouille se met à genoux, La gamasse passe. Pas mal. la combatte revient et... À ce moment-là, la Tout le monde s'en va! Oh, ouais. Pas mal. C'est dommage, j'ai personne sait chanter. Ça me plaît. C'est pour ça qu'il fait une mine. On demande aux chanteurs de la classe de Peut-être bien que nous trouverons parmi nous tout un tas de gens à genoux pouvant nous écouter et nous regarder, nous aimer, danser. Quand la gambasse est toute classe, alors la grenouille Trépasse. s'agenouille encore une fois et Et gratte deux, trois accords sur sa guitare. Très bien. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est génial. Ouais, très bien. Ouais, bien ça. Ah oui, véritablement, vous êtes des dignes héritiers de Francis Cabrel. J'ai été comblé. Michel Jarre n'a qu'à se tenir. On a vu le corps, on a vu la voix, mais nous n'avons pas vu la notion de montage au théâtre. En la reliant avec le mode de jeu de l'acteur et les différentes attitudes du spectateur, qui est obligé de modifier la caméra qu'il a dans le crâne. Oui, vous avez une caméra dans le crâne. C'est Dario qui le dit. Les gens de théâtre n'ont pas attendu l'invention des techniques modernes du cinéma pour amener les spectateurs sensibles et avertis à utiliser la caméra, les champs et les contre-champs, le grand angle et les panoramiques, à la barbe des frères Lumière qui n'étaient pas encore nés à l'époque. Donc, on va vous demander un petit exercice pour modifier la caméra que vous avez dans le crâne. C'est très simple, c'est ce qu'on appelle une improvisation DVD. Ça va? DVD. Oui, je sais, on est passé au Blu-ray. Bon, c'est un nostalgique du DVD. On va rester sur le DVD parce que bon, c'est encore pas accessible. Hein. Bon, c'est pas possible. Hein. T'as le Blu-ray? Toi, t'as le Blu-ray? Non, t'es comédien en plus. Donc, Blu-ray, jamais vu ça. Donc, une improvisation DVD. Vous allez nous donner un thème et moi, de mon côté, avec ma grosse télécommande, soit dit sans mauvais jeu de mots, je vais donner des indications particulières qui vont vous obliger, vous, à modifier la caméra que vous avez dans la tête. Vous allez voir, c'est très simple.
Je te connais depuis longtemps. Vous allez devoir modifier votre caméra. Donc, le thème, messieurs, dames. Je veux... Attendez. Je veux d'abord un lieu. Vatican. Vatican. Oui. Ah non, c'est Putain, on aura réussi quand même à se passer avec le papa. Je veux un objet. Papa mobile. Vatican, papa mobile, je trouve que ça se rejoint un petit peu. Je prends la fraise. Vatican, fraise et... Ouais, c'est un bel objet la fraise. Pardon? Non, rien. On vous aura sonné. Non, rien. Et je veux maintenant un événement. L'élection du pape. Mariage pour tous. Au Vatican. Mariage pour tous au Vatican, je pense que ça... Heureusement qu'on a que des socialos dans la salle ce soir et qu'on n'a pas des UMP bien. Donc, le Vatican, vous êtes au Vatican, il y a qui au Vatican, Je ne suis pas. et en plus, il y a une fraise qui se balade par là. Débrouillez-vous avec ça. Action! Et très peu d'UMP. On a des UMP qui sont ici. Espíritu Santo, Amen. Tu comprends? Chers concitoyens, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour fêter la Sainte Fraise. La Sainte Fraise. Ça c'est sûr, mais ça, tu le sais depuis le début. Nous a sauvé le diable à l'époque de Jésus. Oui, c'est vrai. Merci, mon frère. La presse, elle est ici. Bonjour, je suis la fraise qui vous a sauvé du démon il y a de cela 2013 années. C'est des conneries tout ça. Je peux enlever cette merde? Oui. Non, merde. Beaucoup merde. Comme je le vous disais, Spiritu Santo, Amen. Bon, j'avance jusqu'au mariage. Ah, mais dépêche-toi! Écoute! Non, il est où, celui-là? Ah, t'es là, c'est toi, c'est super, c'est cool, ça va, tu vas voir. Allez, libre, vas-y, tu nous maries, on est bon. Allez. Allez, et femme. Ah non, je ne veux pas la femme, j'en ai marre. Moi non plus. On s'était mis d'accord. On s'était mis d'accord. Et on s'était mis d'accord. Moi, je mets la version espagnole parce que je suis polyglotte. Que nous sommes d'accordo. Es la muchacho. Cosas francesas. Vengo a español de Pepito. Tantos melanzos, muchachos. Este era muchachos, Pepito. Ay, O entiendan un poquito a la garra, no me queden caros. ¿Tú qué hacer? Je comprends rien, je repasse en version française. on est tous les deux hommes, alors. C'est nouveau, on évolue. Oui, je ne comprends pas. Ce qui se passe. Bah, on peut t'expliquer, hein. M'expliquer Mais comment. t'es plutôt beau gosse, François, on peut s'amuser, toi et moi. S'amuser. Au Vatican, on ne s'amuse pas. Bon, moi, les versions, les scènes de sexe, ça m'intimide un petit peu, donc je passe la scène de sexe et on arrive tout de suite au moment où il découvre la papa mobile. Alors, comment vous trouvez ma papa mobile? Ah bah c'est super, François, mais on est un peu serré, hein. Ah oui. Tu peux dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Salut. C'est incroyable, t'es une nana, toi, je crois pas. Hein. Non mais je comprends pas les histoires des nanas là. C'est qui la nana entre vous deux? Moi je cherche ma lettre. Non. Si. Non. On descend. Faut qu'on m'explique le problème là.
Mais il n'y a pas de problème, ça y est, tu nous as mariés, c'est super, maintenant t'es un devoir d'honneur. Allez, baboum, allez, papa, on se quitte là. Allez, dépêche-toi. Allez, toi aussi, dépêche-toi là. T'es mou, hein. Voilà, viens un petit peu, on va boire un coup. On passe en version québécoise. Moi, je suis bien content. Qu'est-ce que vois-tu, toi, Tabarnak, il avance pas! Asti, calice, mais la mis où la fraise là? Moi je comprends pas. Moi je voulais manger de la fraise. Il y a de belles fraises là. Je l'ai trouvée. Elle est là la fraise. C'est-tu toi qui l'as invité là, celui-là là? C'est pas trop bien. On passe à la course-poursuite en papa mobile. Ils vont me rattraper. Conduire, rattrape-le! Ils sont complètement... Pause. Ah yes. Très bien ça. Très bien. Ça, c'est bien. Je les avais vus au puits. Je suis partie au conservatoire ce matin sur la chou. On arrête! Ah tiens, il marche! Je démissionne! Tu descends! Ensuite, t'es pas cool! On t'invite, tu nous maries, c'est super, et tu t'en vas comme ça, sans dire au revoir! Non mais c'est n'importe quoi là. Pourquoi c'est n'importe quoi? Mais regarde. Oh là là. Pourquoi c'est n'importe quoi? De quoi? De quoi? Il bric-à-brac! La papa mobile! Le bric-à-brac! Le bric-à-brac! Quoi? Le bric-à-brac! Allez pas arrêter la bric-à-brac! Bric-à-brac! C'est une femme, hein! Réellement, comme tu dis, bric-à-brac au Québec! Bric-à-brac! Au Québec, le frère c'est bric-à-brac! Moi non plus, je comprends pas, on passe en version africaine. Qui fait Mali? Nous, on dit en africain, le frère on dit en québécois, c'est bric-à-brac. Pourquoi tu parles de québécois? Parce que la papa mobile a acheté au Québec. Bon, finalement, je reviens en arrière, j'ai bien envie de voir la scène de sexe. Alice, elle s'en va. Lecture! Ah, viens, François! Ah, viens! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a encore, le vieux, là? Ah, c'est mignon ça. C'est bien, putain, Les Nicolas, amis, trop fort. nous allons parler de tout ça dans mes cabinets privés. On va avec lui! C'est pas là. Moi, je te quitte! Moi, je te quitte! Moi, je te quitte! Je m'en vais! J'en ai marre de toi! T'as qu'à partir avec ton peuple! Allez, les amis, je vais te montrer les coins les plus sombres du Vatican.
notre dernière improvisation. Oh, wouh. Non, mais on sait que c'est pas vrai. L'occasion pour moi de remercier Accorde.com. Bravo! Bravo! Nous enchante les oreilles ce soir. L'occasion de remercier évidemment le théâtre du Versant pour d'abord cette accueil et d'abord aussi tout ce que ça comporte également. Vous savez que depuis ce matin, ça n'a pas arrêté de tartiner. Il y en a tellement que je n'ai pas réussi à retrouver tous les noms. Je suis vraiment désolé, vous les croiserez sans doute au cours de la soirée. Donc pensez à les remercier pour avoir tartiné, pour nous avoir accueillis. Merci Sam pour la lumière, merci pour le son, merci pour... Merci Sam. Pensez à remercier Sam en parlant de Nantes. De Nantes à Montaigu. Ouais, la digue. Dans les prisons de Nantes, il pleut sur Nantes, etc. quoi. Alain, merci. Bravo Alain. Un ancien modèle à moi, Alain. Merci, c'est un ancien modèle. On n'a jamais eu que modèle des jardins avant, et tu ne connais pas. C'est bon ça. Tout ce petit monde est venu vraiment par cette envie de participer à cette bonne action. À pied ou en voiture. Sous la pluie, sous un parapluie. Donc, petit paragraphe de conclusion pour Dario qui nous explique. C'est quand je le garde secret. Tarantino, je garde. Je vais voir si je suis pas pris. C'est marqué sur le programme sinon. Résumons-nous donc. Pour faire dignement notre métier, on parle des comédiens. Pour devenir de bons hommes de théâtre, là ça parle aussi de nous spectateurs, le secret est de s'appliquer à connaître tous ces éléments dont nous avons parlé ce soir. Par l'étude, l'observation directe et la pratique. Se garder des préventions, éviter de courir après la mode, rester en contact avec son temps, même si on raconte des histoires du passé. Et refuser les définitions, les jugements de valeur, les classifications. On n'a pas beaucoup cité son nom ce soir, mais évidemment, cette soirée était aussi en hommage à un grand homme du théâtre, Dario Fo. Vous l'aurez compris, la petite biographie que Nathalie vous a confectionnée. On pourra vous en dire plus sur ce grand personnage. Et que dire de plus? Amen. Amen, Dario Fo. Aux éditions, je suis... L'Arche. Merci. Je t'en prie. L'Arche, c'est vrai, c'est marqué là. Donc nous allons faire une dernière petite improvisation qui va nous rappeler les bons souvenirs de cette soirée, puisque c'est une rétrospective. Tous les personnages que vous avez vus au cours de la soirée vont revenir pour une seule et même histoire. Ils vont se croiser. Mais où vont-ils se croiser? C'est la question que je pose. Où vont-ils se croiser tous ces personnages? Sous la pluie, oui, d'accord. Kona, où vont-ils se croiser? À Kona? À Kona, bah oui, évidemment. Évidemment, ça... Bah oui. Quelle question? Moi, si je vous demande les thèmes, c'est pour bien vous montrer que c'est pas truqué. Donc, ils vont se croiser à Kona, exactement. Sauf qu'il y en a 4 ici qui connaissent Kona. Dans un lieu particulier à Kona, peut-être. La maison d'Angle. La maison d'Angle. Qui lève la main. Pardon? Tu lèves le doigt. Je sais pas ce que je fais. Auguste, messieurs, dames. Bravo, Auguste. Ah oui, il y en a beaucoup à Kona, des 5 points. C'est merveilleux.
Auguste, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Non, je connais les deux qui l'entourent. Donc, tous les personnages que vous allez croiser ce soir vont se retrouver au centre commercial de Kona, au Mali. Et en plus, il pleut au centre commercial. D'accord, je me disais c'était bizarre, je ne voulais pas, c'est pas. C'est con, ils ont pas mis de toi. Ah, j'aime vraiment bien. Est-ce que vous savez où sont les pièces? Pardon? Est-ce que vous savez où sont les pièces? Je sais pas, je cherche aussi, hein, franchement. J'ai pas compris. Je cherche les pièces. Attends, il est là, moi, il s'est battu. Oh, quoi, toi? Il me fait des... Pastèque! 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 Ah, mais vous avez fini de crier pastèque comme ça, c'est terrible, là, hein. Bon, il est où le HM? Le soleil restera. Le soleil est parmi nous. Oui, messieurs, dames, le soleil est en nous. Le soleil est utile pour vous humains. Mais le soleil est-il vraiment utile, mesdames et messieurs? On va le demander à cet objet. Voilà, le soleil n'est pas utile. Merveilleux appareil, pas cher, pas cher. 632 €. Merveilleux appareil. Achetez-le, c'est pas cher. On n'a pas le droit de vendre des appareils comme ça. Comment ça, on n'a pas le droit de vendre des appareils comme ça? Il est magnifique. On n'a pas le droit de parler non plus et de parler avec des appareils comme ça. On a le droit de rien faire, c'est terrible. Quoi? Il n'en reste que plus que 100 pièces. Mais c'est incroyable, mesdames et On va messieurs. en chercher. Police. Tu es l'hypochondriaque. Non, c'était l'hypocrite. Ah, c'était l'hypocrite. Ah. On applaudit le petit Jean-Baptiste qui est dans le fond de cœur. Tu vas être récompensé. Tiens. Je vais te montrer la cave privée du Vatican. Piège activé. Tous ces personnages continueront de nous suivre, pour une bonne raison. Donc je pense, public, que ce soir, nous vous avons un petit peu éduqué. En tout cas, cette émission ce soir, vous êtes un petit peu moins méditatif au début, ça va. Mais l'entracte, il est pour beaucoup. Donc, ce qui veut dire, ce qui dit fin d'une soirée ne veut pas dire forcément fin d'un spectacle. Et oui. Et non, et inversement. Et inversement, bien sûr. Oui, parce que la soirée en général finit toujours, donc, comme le disait Dario Fo, en débat, d'accord? C'est vrai que Dario Fo n'a pas parlé de téléphone portable. En même temps, en 70, il n'y en avait pas. Donc, la soirée continue par des débats sur tout ce que vous avez vu ce soir, des discussions autour d'un verre, autour d'un comptoir. Si vous ne vous souvenez pas de tout, ça peut arriver. Si vous ne vous souvenez pas de tout ce qui s'est passé ce soir, nous avons un petit résumé. Un petit résumé par Virginie. Virginie. Salut Virginie. Elle est là, elle est toute agitée. Virginie Salan, artiste peintre, pardon. Artiste peintre. Utilise des teintes pour être peintre. C'est différent. Donc un petit résumé. Oh là 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 là. C'est pas magnifique. On va la regarder là. On va l'afficher au comptoir tout à l'heure. Juste après un dernier petit morceau.